Moi je voudrais dire pardon aux femmes qui portent la burqa, parce qu'apparemment on n'arrête pas de les insulter, on leur crache dessus, on les critique partout, dans le métro, dans la rue, sur internet, dans les bars. Alors on leur dit, bah, si tu te déguises en burqa, t'as qu'à retourner dans ton pays, alors qu'elles y sont déjà, parce que le plus souvent c'est des jeunes françaises. On leur dit t'aimes la burqa, va en Afghanistan, alors que si elles vont là-bas, elles n'auront même pas droit de rigoler dans la rue, sinon elles se feront fouetter. Elles n'auront pas droit de repeindre leurs fenêtres, pas droit d'aller sur le balcon, pas droit de jouer au cerf-volant, pas droit de jouer avec les oiseaux, sinon les oiseaux ils se font tuer. En plus, je trouve pas ça logique comme raisonnement, parce que moi, c'est pas parce que j'aime les fraises que je vais aller vivre en Espagne. C'est pas parce que j'aime le café que je vais aller vivre en Afrique. En plus, je parle même pas africain. Alors voilà, ça c'est les méthodes de monsieur Nicolas Sarkozy qui veut tout raser ce qui dépasse. Mais du coup, ça va faire comme avec les poils, ça va repousser beaucoup plus dur, beaucoup plus vite et ça va piquer. Il faut vraiment, à mon avis, qu'ils traitent le problème à la racine. Parce qu'en fait, les familles qui portent la burqa, apparemment, elles seraient embrigadées dans une secte qui serait dans toute la France. Ce serait la secte des salafistes. En fait, c'est comme une secte comme pour les témoins de Jéhovah, pour les chrétiens, sauf que là, c'est une secte pour les musulmans. Et il y en aurait de plus en plus. Et les gens, en fait, qui vont dans les sectes, c'est des gens qui sont fragiles au départ. C'est des gens qui sont exclus de la société. Alors du coup, ils vont chercher de l'amour ailleurs. En plus là, avec la crise économique du chômage, avec les usines qui ferment, avec tous ceux qui n'arrêtent pas de s'en mettre plein les fouilles, pendant que les autres ils vont travailler le dimanche, ben, les gens ils sont déprimés, donc il faut plutôt les écouter et être attentifs. En plus, qu'est-ce qui va se passer si on interdit toutes les femmes en burqa qui sont obligées de la mettre? Du coup, elles seront obligées de rester chez elles, ça va être l'horreur. Et qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont prendre la police qui va rafler toutes les femmes en burqa quand elles seront dehors? C'est quand même pas des voyous ces gens. Moi je comprends pas. En plus, à mon avis, il faudrait pas qu'on soit trop vantard, parce que nous, nos valeurs, elles sont pas extraordinaires non plus. Quoi, l'autre fois j'étais dans le métro, il y avait l'affiche pour les maillots de bain de l'été des Galeries Lafayette, le top modèle allongé toute nue, elle avait même pas de culotte, sa culotte elle l'avait mis sur son pied parce qu'elle avait trop chaud. Moi j'étais choquée, quoi, des fois j'ai vraiment l'impression d'être dans un camion de camionneurs en France. Et puis tout le monde court tout le temps. Alors avant il y avait de l'argent mais on en voulait plus, alors on courait. Maintenant il n'y en a plus mais on court quand même. Et puis on court après quoi? En fait on veut tous devenir comme les stars. Maintenant le nouveau dieu en France c'est la star. Alors on veut le meilleur téléphone portable que lui il a. On veut les lèvres botoxées. On veut les meilleurs habits, le 4x4, la Rolex et tout ça. Mais ça c'est du grand n'importe quoi aussi. Quoi, j'ai quand même un petit peu d'espoir, parce qu'apparemment Nicolas Sarkozy il aurait rechangé. Il a dit dans le journal du Nouvel Observateur, il a dit que le Fouquet, le bling bling tout ça, maintenant il était plus comme ça, qu'il avait changé. C'est parce qu'il était nouveau président, mais maintenant il sait. Mais bon, quoi, moi je demande à voir quand même. Voilà, en fait, je veux juste qu'on arrête d'avoir peur et de dire que les gens en burqa c'est des Dark Vador et qu'ils font exprès parce qu'ils veulent nous combattre en duel. Moi, je vais faire une soirée chez moi et j'ai pas peur de le dire, même si c'est interdit, je vais faire une soirée burqa pour mélanger les cultures. À 22 h, tout le monde sera là en burqa, les hommes et les femmes pareil, et ils se parleront. Et à minuit, comme Cendrillon, on enlèvera la burqa et comme ça on verra qui a parlé à qui, pour voir s'il était jeune, il était beau, il était riche ou vieux et tout ça, et pourquoi et comment.